La première de mes préoccupations et donc de mes priorités sera avant tout le logement. Malgré les embûches, malgré la baisse des concours de l'État, plus que jamais, en 2012, je me battrai pour le logement des Parisiens. Chers amis, on parle beaucoup de l'évolution de la population parisienne. Cette évolution n'est pas sans rapport avec la politique du logement que nous menons depuis 10 ans. Parce que cette politique du logement a été en partie efficace pour la rénovation, pour la renaissance de la structure même de la population parisienne, quantitativement et qualitativement, j'ai l'intention de me battre en 2012 plus que jamais pour le logement des Parisiens. Et c'est pourquoi en 2012, nous consacrerons 40% de nos dépenses d'investissement au logement des Parisiens. Mais il faudra aussi pragmatiquement obtenir des résultats concrets. Je pense en particulier à nos relations avec l'État. Il y a un dossier où j'ai bon espoir. C'est le dossier de la caserne de Reuilly dans le 12e arrondissement où nous attendons beaucoup de logements. J'entends que dès les premières semaines de l'année 2012, nous puissions obtenir des résultats concrets dans notre partenariat avec l'État. Il y a un autre dossier où je ne veux pas cacher ma détermination farouche. C'est le dossier du Pentagone. Je vous le dis clairement, nos discussions avec l'État ne sont pas dans le climat loyal, constructif qui devrait exister. Je voudrais en prendre une illustration. Sur le tribunal de grande instance, nous avons eu des discussions, du travail, un partenariat exemplaire entre l'État et la ville de Paris. Nous nous sommes associés, nous avons été constructifs, nous avons travaillé ensemble, le résultat sera bon, mais il n'en va pas de même sur le Pentagone. Et je veux que vous sachiez que je mettrai toutes mes forces, dans l'obtention des solutions, et en particulier pour les 500 logements de la Croix-Nivert. Il n'y aura pas de Pentagone. Je m'y opposerai de toutes mes forces s'il n'y a pas notamment ces 500 logements à la Croix-Nivert. Ce serait vraiment un crime contre Paris que de faire ce ministère de la Défense en sacrifiant 500 logements aussi indispensables à Paris et au 15e arrondissement. Le logement, chers amis, c'est beaucoup de dossiers. Et ce sont beaucoup de catégories fragilisées dans la crise, dans leur droit essentiel au logement. Je pense en particulier aux familles monoparentales pour lesquelles, en 2012, nous allons accroître notre aide au logement. Et c'est dès 2012 que les familles monoparentales se verront épaulées mieux financièrement par la collectivité parisienne pour faire face à leurs dépenses de logement. Je pense aux étudiants. Je pense aux étudiants et je vous annonce que nous livrerons en 2012 600 nouveaux logements étudiants. Mais la vie des étudiants, boursiers en particulier, est très difficile et tout particulièrement du point de vue du logement à Paris. Et c'est encore une des richesses de Paris. C'est pourquoi je vous proposerai au Conseil de Paris de mars de créer une nouvelle allocation logement pour les étudiants boursiers qui sont dans le secteur privé. Cette allocation, je pense qu'elle pourrait atteindre autour de 900 € par an et je vous proposerai cette nouvelle disposition de solidarité au Conseil de Paris de mars. Il y a une autre catégorie extrêmement fragilisée du point de vue du logement, ce sont les travailleurs migrants.
Depuis quelques années, avec toute cette équipe, nous avons pris ce problème à bras-le-corps, nous avons obtenu une délégation de l'État et je veux vous dire que ce travail acharné pendant des années verra des résultats en 2012 puisque nous pourrons, dans le 12e arrondissement, inaugurer une nouvelle résidence de travailleurs migrants dans des conditions dignes, dans des conditions qui soient à la fois solidaires et respectueuse des valeurs de Paris. Mais le logement, ce sont aussi les plus démunis, c'est l'exclusion. Nous maintiendrons nos engagements, c'est bien 2000 places d'hébergement d'urgence que nous livrerons dans cette mandature avec une accélération en 2012. Mais cela ne peut suffire, ni quantitativement, ni en termes d'organisation. C'est pourquoi je propose que l'année 2012 voie la naissance d'un vrai SAMU social métropolitain. Il est indispensable de revoir, de repenser, de recomposer ce dispositif qui a eu ses vertus, qui n'est plus adapté dans sa structure. Nous avons besoin aujourd'hui, pour l'équité territoriale, pour la solidarité et pour l'efficacité dans la métropole parisienne, de ce SAMU social métropolitain. Nous allons y travailler d'arrache-pied pour qu'il naisse en 2012. Mais le logement, nous pensons qu'il faut franchir une étape dans la manière de conduire les politiques du logement social dans la métropole parisienne. C'est pourquoi j'ai décidé de m'investir fortement pour la réalisation d'une suggestion que m'avait faite Jean-Pierre Caffé dans son rapport l'année dernière sur la création d'une autorité métropolitaine compétente en matière de logement social. De ce point de vue-là, j'ai commencé à m'en entretenir avec les élus de Paris Métropole et en particulier avec Patrick Braouzek, le nouveau président de Paris Métropole. Notre intention, élus de droite et de gauche, c'est de travailler de telle sorte que nous élaborions nous-mêmes un projet de loi créant cette autorité compétente en matière de logement social dans la métropole parisienne, rassemblant la région, les départements, les grandes intercommunalités, et que ce projet de loi, c'est un hasard sans doute, soit prêt fin juin, de manière à ce que nous puissions le proposer à l'Assemblée nationale dès sa rentrée, après les élections législatives. Patrick Braouzek m'a donné son accord sur ce programme de travail. Nous en avons déjà parlé à Paris Métropole. Ça fait quelques mois pour faire un travail important. Mais je souhaite aussi en 2012 de nouvelles avancées dans la dynamique métropolitaine. C'est pourquoi, d'abord, je mettrai à l'ordre du jour du Conseil de Paris, le premier de l'année 2012, un débat, un travail entre nous sur la métropolisation des politiques municipales. Nous avons déjà depuis 10 ans beaucoup métropolisé nos politiques municipales, mais j'avais demandé un rapport à Jean-Pierre, que je viens d'évoquer, et je souhaite que nous en débattions au Conseil de Paris dès la première séance, de manière à donner encore de la force, de la puissance à ces politiques municipales parisiennes qui sont devenues des politiques métropolitaines. Et enfin, je souhaite qu'en 2012, la métropole parisienne franchisse une nouvelle étape, elle en a déjà franchi beaucoup, dans sa gouvernance. Je le dis très clairement, je ne crois absolument pas à la faisabilité d'une communauté d'agglomération à l'échelle de 7 millions d'habitants, qui prendrait les 2/3 de la région Île-de-France. Ce n'est ni raisonnable ni efficace. En revanche, je souhaite proposer la création d'une confédération métropolitaine. Une confédération métropolitaine qui regrouperait les grandes collectivités, la région, les départements, la ville de Paris et les grandes intercommunalités. Et je souhaite que cette confédération métropolitaine
se voit doté de compétences souples et efficaces, limitées mais stratégiques. Je pense notamment à 3 sujets: l'attractivité économique en liaison avec la région, l'environnement en liaison avec la région toujours, car je pense qu'il est opportun d'élaborer un plan climat métropolitain. Et j'y ajoute une 3e compétence stratégique, c'est les aménagements urbains d'intérêt métropolitain. Je ferai des propositions dans ces domaines que je viens d'évoquer dans les prochaines semaines. Je les ferai bien sûr à tous mes partenaires, je les ferai à Patrick Brausek. Ce sera ma contribution dans le débat qu'ont actuellement les élus locaux de la métropole pour franchir une nouvelle étape efficace et souple dans la gouvernance de la métropole.